Allô les mamans, alors on débute le défi 10 jours pour ajouter du plaisir dans ma vie. L'idée d'aujourd'hui, c'est simplement de faire un tour d'horizon du principe de base. Et c'est un principe qu'on va décliner au fur et à mesure des journées dans notre rôle de mère, de femme et d'amante. Donc on débute avec comment utiliser mon filtre plaisir à tous les jours. Puis d'abord, on va se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de se reposer la question? Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de remettre du plaisir dans nos vies? C'est que bien souvent, dès qu'on a endossé notre rôle de mère, il y a plusieurs choses qui ont pris le bord, dont notre plaisir. Pourquoi? Parce qu'on veut être là à 100%, on veut tout donner à notre enfant, on veut être capable de lui donner le meilleur. Et si on pouvait être la mère parfaite, peut-être qu'on dirait oui. Donc, d'où ça vient tout ça? Ça vient du fait qu'on a beaucoup d'informations qui nous viennent. Si on peut lire des choses, on peut entendre des choses, avoir des conseils non sollicités de la part de beaucoup trop de gens en fait. Et qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous? Ça fait que ça crée un idéal complètement absurde, complètement inatteignable, et ça vient avec beaucoup de pression. Mais là, je vais vous baisser la pression en 2 secondes, les filles. Là. Ce qui se passe, c'est que tout ça, pourquoi c'est inatteignable, même si on ne dormait pas, même si on faisait tout ce qu'il faut, c'est inatteignable parce que c'est un amas de valeurs qui sont complètement différentes. T'sais. En fait, quand on écoute tout ça, on ne laisse pas la place à nos propres valeurs. On va chercher les valeurs des autres et on les intègre comme étant la bonne façon d'éduquer nos enfants. Le problème, c'est que si on essaye d'intégrer les valeurs de quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher pour nous. On ne va pas être heureuse là-dedans. Donc ce que je vous propose avec l'utilisation du filtre plaisir, c'est vraiment, selon moi, une des façons les plus rapides de déterminer si vos actions et vos choix vont être en accord avec vos valeurs. Donc là, vous allez me dire, regarde, moi, le plaisir, ça ne fait pas partie spécialement de mes valeurs. Ben, si vous n'aimez pas avoir du fun dans la vie, je pense que vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite ici. En effet, je ne veux pas que le schéma se répète. Je ne veux pas que vous empruntiez des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Mais si vous voulez balayer le jugement, si vous voulez balayer les fausses croyances et les limitations qui sont reliées souvent au rôle de mère, je vous invite à continuer pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer cet outil-là au quotidien. Bien évidemment, le plaisir n'est pas la seule valeur qu'on va utiliser pour faire nos choix. Ça serait comme trop restrictif. Mais c'est d'ailleurs pour ça en fait que je vous invite à faire l'exercice de faire votre liste de valeurs. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul ou même en famille. Ça peut être un exercice très intéressant. Mais c'est ça, pourquoi on utilise cette valeur ce filtre plaisir, c'est que ça va nous ramener en fait à ce qu'on veut vraiment. Ça va nous empêcher de tomber dans le « il faut que ». Et pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Disons que vous vous dites « il faut que mon enfant soit toujours bien habillé quand il va à la garderie. Il faut que le haut fit avec le bas, fit avec ses chaussures, etc. » D'accord? Là, vous allez vous poser la question. Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir que mon enfant soit habillé super bien de la tête aux pieds à tous les jours? Là, vous avez 2 cas de figure. Vous pouvez vous dire, oui, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'aime ça, je trouve ça joli. C'est les vêtements, j'aime ça bien paraître et ça fait partie de ma vie. Au détriment peut-être d'autres choses. Peut-être que tous les matins, vous allez devoir tenir bon parce que votre enfant veut choisir ses vêtements et que vous ne voulez pas. C'est un choix de vie. Vous faites le choix de prioriser justement le fait que votre enfant soit bien habillé. Deuxième cas, vous posez la question, est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Et vous dites, ben non, c'est quoi, ça ne me fait pas tant plaisir. Donc là, vous allez prioriser autre chose. Vous allez laisser votre enfant s'habiller comme il veut. Ça va développer son autonomie, ça va développer sa confiance en lui parce qu'il va pouvoir choisir ses vêtements. Il y aura moins de chicanes le matin et oui, en contrepartie, ça se peut que vous receviez des jugements. Mais après tout, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Avec le deuxième exemple, on voit vraiment que vous avez choisi
vos valeurs et que vos valeurs sont en désaccord avec les jugements que vous recevez. Donc, les valeurs de plaisir en famille et d'autonomie vont être plus importantes. Vous choisissez de mettre ça en avant plutôt que le regard des autres. Donc, c'est un exemple pour vous montrer que grâce à cet outil, on peut vraiment revenir à nos propres valeurs et se poser les bonnes questions. On veut vraiment sortir du « il faut que » parce que sinon on va penser que je suis une mauvaise mère, parce que sinon. Donc on sort de ça complètement pour retourner vers nos propres valeurs à nous et c'est ça qui va nous aider vraiment à faire nos choix. On va parler plus tard de court terme, long terme. Vous allez voir à quel point ça peut influencer nos choix et le reste de notre vie familiale finalement. Alors on se retrouve demain pour la suite. Bye!